Cher ami, vous assistez au programme Grâce au Padre Pio, la version réponse à vos commentaires de la chaîne sur les pas du Padre Pio, et mon nom est Jean Goya. Si vous venez de découvrir la chaîne, je vous propose de vous abonner en actionnant le bouton prévu en description, puis cliquez 2 fois sur la clochette. C'est gratuit et vous ne manquerez plus les célèbres fioletti de la vie du Padre Pio. Ils sont racontés ici 3 fois par semaine. Prenons vos commentaires. Ils illustrent 2 réalités. La première, c'est le côté grande famille de ceux qui tirent de la vie du Padre Pio confiance et courage pour leur vie de tous les jours. Et la deuxième renvoie à des questions d'actualité. Animée par des catholiques pratiquants dans le monde, notre chaîne ne peut pas se passer d'aborder des sujets actuels. Et tout d'abord, une religieuse nous écrit ceci. Merci infiniment à votre chaîne que j'ai découverte il y a quelques semaines. J'y entends dire tout simplement ce que je pense et que j'ai toujours désiré entendre. Ce n'est pas un petit réconfort dans notre monde où les valeurs sont inversées. J'ai écouté de nouveau les 13 conseils du Padre Pio que j'avais enregistrés. Parce qu'en effet, avec la permission de ma supérieure, d'une grande bonté, je redécouvre l'usage d'Internet et vos messages me sont d'un soutien que je ne saurais vous exprimer. Je suis en train de les classer pour les envoyer à mon père et à d'autres personnes. Votre mail m'est parvenu alors que j'étais dans une grande épreuve. J'ai imploré le Padre Pio et il m'a aidé. Merci du fond du cœur, il semble avoir fait de votre chaîne son messager une fois de plus. Je vous assure de ma prière quotidienne pour vous et à chacune de vos intentions, particulièrement à chaque Angélus. Je demande pour vous une pluie de grâce. Des prêtres et des religieuses visualisent nos programmes. Nous sommes très heureux que cette initiative de laïcs actifs dans l'apostolat sur les réseaux sociaux les intéresse. Leur prière nous est précieuse, à commencer par la messe célébrée par bien des ecclésiastiques dans les intentions de la chaîne et de nos amis protégés du Padre Pio, etc. La grande raison à cela est la suivante. Comme l'a dit notre Seigneur dans l'Évangile, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors la phrase est percutante dans sa simplicité, mais si simple qu'on a la tendance de ne pas y réfléchir à ce qu'elle dit. Quand notre Seigneur dit que sans lui nous ne pouvons rien faire, c'est vraiment rien. Il n'y a pas de mots inutiles chez notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Quand on croit faire de bonnes œuvres, par soi-même, on se trompe. Si ce sont vraiment de bonnes choses, de bonnes œuvres, qui servent au bien, c'est Dieu qui les inspire et qui donne sa grâce pour faire d'une manière ou d'une autre ces choses. Rien de bien ne se fait ici-bas sans que Dieu, qui voit tout, n'ait agi par sa grâce. Comme c'est dit dans la liturgie catholique d'ailleurs, Dieu donne sa grâce pour préparer à recevoir ses grâces. Même ça. Donc ça va jusque-là. Alors le deuxième aspect, le diable est à l'affût pour faire tomber chacun. Et particulièrement ceux qui prennent des responsabilités. Nous devons prier pour que les prêtres ne tombent pas dans les erreurs doctrinales. Les pièges sont légion aujourd'hui et quand un prêtre absorbe l'erreur, ce sont combien et combien de fidèles qui seront contaminés. On doit donc prier pour eux qu'ils restent vertueux dans un monde de vices et de compromission. Et les laïcs ont besoin de la prière des personnes consacrées. Les religieuses qui prient pour nous représentent un immense réconfort. Sachons donc user de la communion des saints pour prier les uns pour les autres. Nous nous croyons isolés, nous ne le sommes pas. Nous faisons partie de cette famille du Padre Pio qui milite, qui lutte intérieurement, car chacun a le devoir de sauver son âme de l'enfer qui est éternel, et puis qui milite en faisant connaître le Padre Pio à nos relations. Nous sommes tous en quelque chose responsables du salut d'âmes pour lesquelles le bon Dieu nous demandera des comptes. Il ne faut pas l'oublier. Quelle joie de voir que nous aurons participé au salut de personnes en beaucoup plus grand nombre que ceux que nous aurions cru. Que chacun pense donc à la meilleure manière avec laquelle il peut faire connaître le Padre Pio. D'ailleurs, une question. Si on vous interrogeait sur cette chaîne, que diriez-vous ? Qu'elle diffuse dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina, un des plus grands saints du XXe siècle. Oui,
Mais en quoi la vie d'un moine mérite des émissions sur Internet, vous demandera-t-on encore. Nos amis répondent que ce capucin s'est isolé du monde, mais qu'en peu de temps, l'excellence de sa vertu a fait le tour de sa province, puis de l'Italie, et que Dieu, par son intermédiaire, guérissait les malades, faisait plein de miracles. Des millions de personnes du monde entier sont finalement venues à son monastère lui demander conseil, et il en a confessé des centaines de milliers. Tout cela en 60 ans d'une vie retirée de tout. Les gens arrivaient angoissés à cause de leurs problèmes et ils repartaient pleins de courage et d'espérance. Autrement dit, le Padre Pio arrachait les âmes aux griffes du diable et il continue de le faire jusqu'aujourd'hui. Nos amis disent aussi que le Padre Pio est un moine de légende dorée en plein XXe siècle et que pour l'éprouver, il suffit de s'approcher de lui. C'est d'ailleurs pourquoi sa photo est ici diffusée gratuitement et franco de port. Pour vous ou un proche, vous pouvez en demander une, vous téléphonez au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les DOM-TOM, puis depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Le prochain commentaire vient de Colette. La vidéo parlait des authentiques conversions qui existent de nos jours. La conversion, c'est ce qui m'est arrivé à la mort de mon mari l'année dernière. J'avais déserté l'Église depuis longtemps. Quelques mois après, j'ai découvert votre chaîne et le Padre Pio avec. J'ai renoué en profondeur avec Jésus, Marie et notre bon capucin avec les sacrements. Je suis devenue une protégée du Padre Pio dont j'avais entendu parler par la grand-mère de mon mari. Vos vidéos sont pour moi un enseignement privilégié où je puise mon réconfort et un enrichissement spirituel et aussi ma règle de vie pour ne plus offenser notre Seigneur. En y réfléchissant, j'ai effectivement subi une métanoïa, une transformation complète de ce que j'étais. Je crois maintenant que j'ai reçu une grâce, même si je ne l'ai pas perçue comme telle à ce moment-là. Merci au Padre Pio, merci à cette chaîne qui nous raconte les fiolettes de notre cher Capucin. Eh bien oui, Colette, le Padre Pio opère des conversions et le savoir nous cause une vraie grande joie. À son contact, c'est parfois comme si un paralytique allait se baigner aux piscines de Lourdes et que la Sainte Vierge lui fasse la grâce de récupérer ses mouvements. Devenu protégé du Padre Pio, Colette nous dit « Je crois maintenant que j'ai reçu une grâce, même si je ne l'ai pas perçue comme telle à ce moment-là. » Eh bien, remercions-en le Padre Pio, prions pour Colette et que Colette n'oublie pas non plus de prier pour nous. Plusieurs autres vont dans le même sens que je ne peux pas vous citer tous, il y en a trop pour le format de cette vidéo, mais nous les portons tous dans nos prières. Leurs messages nous font toucher du doigt d'un côté le chaos contemporain, avec ses tromperies, ses mensonges, ses égarements, sa précarité. Dans ce chaos, le Padre Pio est une étoile qui nous guide, je suis bien d'accord. Dans cette grande famille des amis du Padre Pio, tous ont leurs soucis. Mais ces soucis sont plus légers à porter parce que le Padre Pio nous empêche de nous laisser écraser par eux. C'était d'ailleurs une de ses spécialités. Il aidait à prendre de la hauteur et on n'était plus entortillé dans ses problèmes. C'est ainsi que le Padre Pio nous persuade que Notre-Dame est là, qu'elle veille sur nous même quand nous avons l'impression qu'elle dort. Elle dort, mais son cœur immaculé veille. Voilà. Elle est toujours avec nous, même quand on ne sent pas sa présence, parce que Dieu veut que, dans les ténèbres, parfois, nous continuions à croire à la lumière. C'est l'épreuve. Alors, courage, énergie, emphase, résolution. Je ne peux que reprendre les paroles de Colette, d'ailleurs, d'Aphodilte aussi, Renata, Chris. Il faut faire quelque chose de positif. Vous connaissez ce passage des Écritures, Dieu est capable de transformer des pierres en fils d'Abraham. Un indifférent d'hier sera peut-être transformé en un magnifique converti demain, et de lui dépendront peut-être des légions d'âmes. Et donc, finalement, des légions d'âmes auront dépendu de notre clic, voyez, ou de notre aide, de notre soutien, même financier. Bon, combien d'âmes dépendent de vous? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Alors maintenant, voyons Agnès. Agnès qui nous dit « Je ne connaissais pas Saint-Nil. Merci de m'avoir fait découvrir ce moine visionnaire. » Et oui, on y est. On y est, c'est-à-dire dans l'époque affreuse
Saint-Nil prédisait. Pour distinguer le bon grain de livret, ça va être difficile, mais pas impossible. Je crois qu'il faut beaucoup prier l'Esprit Saint car il est lumière. Et priez la Sainte Vierge, notre protectrice absolue et épouse de l'Esprit Saint. Priez Padre Pio qui ne laissera jamais ses protégés se perdre dans l'erreur. Et priez pour le pape afin que la vérité triomphe sur l'esprit du monde. J'en viens à être heureuse que mes grands-parents qui me manquent soient partis. Ils n'auraient jamais supporté cette société. Jamais ils n'auraient imaginé, par exemple, que deux hommes puissent se marier ou qu'un garçon puisse se faire opérer pour devenir une fille. Jamais il ne leur serait venu à l'idée de divorcer, ni même de se disputer devant une enfant. Et pourtant, ce n'étaient pas des saints, mais ils avaient de la tenue. Parfois, j'ai aussi l'impression, continue Agnès, qu'on vit dans une tour de Babel moderne. Les gens ont un avis sur tout et ne cherchent plus à se comprendre. C'est l'ego de chacun qui règne. Ce qui me chagrine le plus, dit-elle, c'est que l'Église catholique soit divisée. Exemple, ceux qui reconnaissent François comme le vrai pape, ce qu'il est d'ailleurs, et puis les autres. Les commentaires anti-pape violents sur certains sites sont hallucinants. Beaucoup de haine. Le pape a dit des choses surprenantes, c'est certain, mais Jésus est-il satisfait de tout ce qui circule sur son ministre? Je ne le crois pas. Alors, mon commentaire, c'est que Agnès soulève une question de la première importance et très actuelle. Il faut bien y consacrer 5 minutes. Qu'elle soit catastrophée par les divisions dans l'Église résulte du sens des fidèles, le sensum fidei, qui s'insurge quand il voit la contradiction entre la division et le fait que l'Église est une sainte catholique, apostolique, disons-nous, dans le credo. L'Église est une et non pas multiple, parce que le Christ l'a créée et fondée ainsi. La tête de l'Église, c'est le Christ. Tous les hérésiarques de l'histoire l'ont éprouvé par leur perte. Et d'ailleurs, le diable est bien nommé le diviseur dès l'origine. Mais par dévotion ou parfois ne pas voir les choses en face, les fidèles ont longtemps ignoré ces divisions qui existent depuis longtemps. Il y avait des forces centrifuges au sein de la structure ecclésiastique. Centrifuges, c'est-à-dire qui fuyaient du centre. À l'occasion de la crise protestante, ce sont des ecclésiastiques qui ont fait sécession, créant cette hérésie qui a mis l'Europe à feu et à sang pendant 50 ans, auquel d'ailleurs il faut rajouter la guerre de 30 ans, donc 50 plus 30, ça fait au moins 80. À l'occasion de la Révolution française, il y a eu le clergé assermenté, le clergé réfractaire, plus ou moins dans des proportions 50-50. Et cela a contribué à la catastrophe que l'on sait pour l'Église. Et puis lors de la séparation de l'Église et de l'État, ce fut pareil. Le clergé français était sur le point d'accepter l'érection des associations cultuelles, présentées comme un mi-terme entre l'hérésie et l'intransigeance du pape. Et si ce n'avait pas été la force de caractère de ce dernier, qui est Saint Pie X, l'Église serait devenue schismatique et aussi hérétique par le fait même. Depuis 60 ou 70 ans, la pénétration des idées de gauche dans l'Église n'est un secret pour personne. De nombreux ouvrages traitent la question, la théologie de la libération a fait ses ravages, et certains pays, mais aussi de nombreux évêques et cardinaux, y sont tombés, hélas. Le malheur se produit lorsque les autorités ecclésiastiques tardent à réagir et attendent que le mal se propage avant d'écarter les brebis galeuses. Parce que vous savez, la gale se communique vite dans la bergerie. Donc sans ces mesures, sans des mesures strictes et rapides, les ferments pullulent et on assiste, comme aujourd'hui, à des processus naturels d'action et de réaction dans lesquels le diable est le maître. Face à certaines erreurs véritables, il y a des positions hâtives qui résultent de tempéraments surchauffés, ce qui alimente la confusion. Et voilà des réactions en chaîne, action, réaction, contre-réaction, et les réactions outrancières en provoquent d'autres qui le sont tout autant. Résultat, tout le monde s'agresse et personne n'a raison. Alors Agnès soulève aussi la question des positions du pape François. Le pape dit des choses surprenantes, c'est certain, écrit-elle. Bien sûr, surprenantes, mais pas seulement surprenantes. Des choses inopportunes, par exemple quand il parle sans connaître des problèmes qui appartiennent à des domaines qui ne sont pas les siens. Ces domaines de compétences
sont la doctrine, la foi, la morale, la théologie, mais certainement pas l'écologie ni le réchauffement du climat, et il a déjà fait des affirmations dans ce domaine fausses, en fait reprises d'une presse orientée, mais sans aucune espèce de preuve scientifique. Ensuite, il a dit ces choses erronées, malheureusement aussi, dans le domaine moral, par exemple lors des synodes sur la famille et l'acceptation de fondements faux du mariage, ouvrant grande la porte à un soi-disant divorce catholique, ce qui comporte des conséquences morales gravissimes. Parallèlement, la ligne de conduite de François dans le sens de l'ouverture libérale, en contradiction avec la ligne doctrinale constante de l'Église, concernant la reconnaissance d'une bénédiction à des homosexuels vivant en couple. Il y a encore 2 ans, la Congrégation pour la doctrine de la foi avait été consultée et avait explicitement affirmé que c'était impossible. Mais François change la doctrine, provoquant l'indignation de nombreux épiscopats dans le monde, ainsi que de nombreuses fractions d'épiscopats un peu partout. Tous les épiscopats d'Afrique, sauf un, et en tant que tels, les épiscopats en tant que tels, se sont élevés contre, mentionnant aussi la promotion de personnes dans l'Église qui représentent de véritables catastrophes. C'est le cas de l'Académie pontificale pour la vie, dont le premier président fut le professeur Jérôme Lejeune, comme vous savez. De 2004 à 2008, le président en a été Monseigneur Emilio Sgreccia, élevé plus tard à la dignité de cardinal. Tant que Monseigneur Sgreccia a été chef de l'Académie pontificale pour la vie, rien ne passait dans le clergé ou en dehors, sans la censure ferme de l'Académie qui dénonçait les tentations d'acceptation de l'avortement, des manipulations génétiques, GPA, PMA, euthanasie, suicide induit, etc. Eh bien, François a nommé en 2016 Monseigneur Vincenzo Paglia, un évêque italien, ex-président du Conseil pontifical pour la famille, laxiste au point qu'il prêche la morale de situation, toujours condamné par l'Église. Et Monseigneur Paglia a déclaré « Vous ne trouverez personne qui défende la vie humaine avec plus d'acharnement et de ténacité que moi. » Et aussitôt après, dans le paragraphe suivant, il désire qu'on insère l'encyclique Humanae Vitae dans les encycliques du pape François, en signifiant lui donner un autre sens que celui qu'elle a. Donc désormais, tous ces filoches. Cela se reproduit à tous les niveaux. Pendant ce temps-là, les partisans de la théologie de la libération ne sont jamais sanctionnés et ont libre cours. Tout cela pèse lourd et montre que nous sommes dans une situation inédite dans l'Église. Pour autant, il n'est pas question de s'insurger. On peut dénoncer, à condition de garder tout le respect dû à la papauté, comme nous y invite le droit canonique, car l'Église n'est pas une dictature qui fait taire tout avis contraire. Et je partage entièrement la position d'Agnès. Sur Internet circulent des choses hallucinantes contre la papauté, des commentaires violents contre le pape. Bien sûr, saint Paul a résisté à saint Pierre, mais avec tout le respect dû au pape qui est le vicaire du Christ. On peut dénoncer certaines erreurs, mais pas avec des épithètes blessantes, des qualificatifs péjoratifs qui auront nécessairement comme corollaire de détériorer l'image de la papauté dans l'esprit des fidèles. Je vous donne un exemple de la position consistant à extérioriser un désaccord sans manquer de respect à la charge papale. Depuis le Concile Vatican II, il se développait une graduelle détente entre le Saint-Siège et les pays communistes. Cela pesait beaucoup sur ceux qui, dans l'Église, luttaient en faveur d'une opposition franche face au communisme dont le pouvoir grandissait à vue d'œil. Une des victimes de cette hausse politique du Vatican a été le célèbre cardinal hongrois Mindszenty, obligé de sortir de son exil dans l'ambassade nord-américaine à Budapest sur détermination directe de Paul VI qui répondait à l'évident désir du gouvernement communiste hongrois. Ayant refusé de renoncer volontairement à sa charge, l'archevêque d'Esztergom et primat de Hongrie a été destitué sommairement par Paul VI. Et c'est ainsi que fut abattu le grand héros de la résistance aux régimes dictatoriaux et communistes de l'Est à l'échelle nationale et internationale. Et c'est alors que le professeur Plinio Corrêa de Oliveira a publié un manifeste dans les grands journaux de plusieurs pays intitulé « La politique de détente du Vatican avec les gouvernements communistes, soumettre ou résister ». Et dans ce document, il était dit ceci « Notre âme est vôtre, notre vie est vôtre, commandez-nous tout ce que vous voulez, ne nous demandez cependant pas de croiser les bras
devant le loup rouge qui attaque. À cela, notre conscience s'oppose. Et le procédé n'a pas eu une seule censure des autorités ecclésiastiques nulle part dans le monde. Donc on peut très bien, vous voyez Agnès, c'est justement cela, on peut très bien critiquer respectueusement. Le droit canonique nous dit que les laïcs peuvent signifier aux autorités ecclésiastiques, étant sauf le respect, des choses qu'ils voient qui ne vont pas dans l'Église. Donc c'est une chose qui correspond à un créneau bien spécifique du droit canonique. On n'a pas le droit de s'attaquer à la papauté tout simplement. Et ça c'est tout à fait normal. Voilà, cher ami, en attendant de reprendre à notre prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e